Bienvenue sur votre chaîne YouTube Savoir-faire digital. Avec la deuxième vidéo, nous avons commencé à voir la syntaxe de Python. Plus particulièrement, nous avons étudié la notion d'indentation. Pour cette troisième vidéo, nous allons voir la notion de variable en Python et parler un peu plus sur les commentaires dans le code. Voilà, encore une fois, commençons par voir plus en détail la notion de commentaire. Les commentaires permettent d'insérer dans le code du texte destiné à expliquer un programme en décrivant l'objectif ou le fonctionnement de ce programme. Ainsi, les commentaires sont des lignes de code que Python ignore lors de l'interprétation et n'ont de ce fait aucune incidence dans l'exécution du programme. Notons aussi qu'il existe deux manières d'insérer un commentaire. Il y a ce qu'on appelle les commentaires simples. Là, nous l'avions déjà vu. Ces commentaires-là se font sur une ligne. Dans ce cas, le commentaire est placé sur une ligne et il est précédé par un hashtag. Dans les épisodes précédents, nous avions déjà vu comment faire ce genre de commentaires-là. Il y a aussi ce qu'on appelle des commentaires complexes. Un commentaire complexe, par exemple, se fait sur plusieurs lignes et un commentaire complexe est matérialisé par 3 guillemets de part et d'autre des lignes de commentaires. Bon, voilà ici un exemple ici. Là, vous voyez que le commentaire c'est Python, commentaire complexe, sur plusieurs lignes, étant donné la valeur de x, écrire un programme qui affiche et écrire un programme qui calcule et affiche à l'écran le carré de x. Donc, vous voyez à l'intérieur, c'est le commentaire. Et vous voyez que ce commentaire-là, ce n'est pas un commentaire simple parce que vous ne voyez pas de hashtag au début de chaque ligne de commentaire. On écrit juste notre commentaire et il faut commencer par 3 guillemets ici et aussi finir par 3 guillemets. Donc ça, c'est la notion de commentaire simple et la notion de commentaire complexe. Voilà, maintenant, on va essayer de faire une démonstration et essayer de résoudre ce petit problème-là que nous avons ici en mettant l'accent sur la notion de commentaire. Donc ici, on nous dit, étant donné la valeur de x, donc c'est quoi? X égale à, disons, je mets au hasard, x égale à 5. Et là, si vous voulez, je peux mettre un commentaire simple, puisqu'on parle de commentaire. Je peux dire valeur de x et je mets 2.5. OK? Ça, c'est juste un exemple très simple pour vous montrer comment on fait un commentaire simple. Et là, vous voyez très bien, ça, c'est un commentaire simple. On a justement dit x égale à 5 et on a juste expliqué qu'est-ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est un commentaire simple. Vous voyez, ce commentaire simple-là, il est précédé par un hashtag. Et donc, ça ne fait pas partie du code. Par contre, x égale 5, ça fait partie du code. Très bien. Ça, c'est un commentaire simple. Maintenant, on veut calculer quoi? Le carré de x. Donc, si vous voulez, pour simplifier les choses, on peut aussi déclarer, si on veut, une variable x carré, carré, comme ça, et je mets égal, donc x carré, c'est x, la puissance 2. Là encore, si vous voulez, je vais faire un commentaire, puisqu'on parle de la notion de commentaire, c'est x puissance 2. Et x puissance 2, tout le monde sait que c'est égal à x fois x. Et c'est tout. OK? C'est égal à x au carré. Right? Et puis, on nous dit, donc ici, on a fini le calcul. Donc, ça, c'est la valeur de x qui est donnée. Ici, c'est la valeur de x au carré qu'on a calculé. Bien sûr, on a mis un commentaire à la fin de l'instruction. Maintenant, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à afficher x au carré. Donc là, on fait print. Ça, on le sait déjà. Et on fait x. Si on veut carré, ça marche. Et je dis, bon, si vous voulez, je mets ici 2 points. Et c'est égal à quoi? C'est égal à x carré. Donc, maintenant ici, il faut faire attention. Ça, c'est la variable. Ça, c'est la variable. C'est x au carré. Sans les guillemets, c'est la variable.
Ça dit qu'en fait, c'est la valeur de x au carré. Mais quand je mets ici, guillemets, ici, guillemets, attention, ça, c'est pas la variable, c'est juste la chaîne de caractères. Hein? C'est ce que je veux que le programme affiche. All right? Donc, j'ai fini mon programme. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde ceci et maintenant, on va le tester. Comme toujours, je vais aller ici dans mon terminal. Je vais voir est-ce que le fichier est là-bas. C'est py-comment. Est-ce qu'il est là-bas? Oui, il est là-bas, il est là. Maintenant, j'efface mon écran et je vais l'exécuter. On sait comment faire ça. C'est Python. Et puis quoi? Le nom du fichier, c'est py-comment. Voilà. Et vous voyez que c'est exact. Le programme nous dit que x au carré égale à 25. Et c'est normal parce qu'on avait donné la valeur de x qui était égale à, la valeur de x était égale à 5. Et si vous changez la valeur de x, bon, on va le faire. Si on met x égale à 10, je sauvegarde. Maintenant, vous voyez que x égale à 10. Normalement, si j'efface mon écran et que j'exécute encore mon programme, normalement, le résultat doit être également maintenant égal à combien? Égal à 100, parce que 10 au carré égale à 100. On va voir, x au carré égale à 100. C'est exactement ça. Donc, c'était juste en fait faire une petite démonstration pour vous montrer comment faire des commentaires simples et complexes. Je pense que c'est clair. Ok, maintenant, commençons par voir c'est quoi une variable. Une variable peut être considérée comme une donnée portant une étiquette, c'est-à-dire son nom, une certaine forme, c'est-à-dire le type de variable, et elle contient une information, c'est-à-dire sa valeur. Elle renvoie à un emplacement mémoire dans lequel une information manipulée par un programme est stockée. Ainsi, une donnée peut être une constante si sa valeur ne change jamais durant l'exécution du programme, ou bien une variable, comme son nom l'indique, si sa valeur est susceptible de changer durant l'exécution du programme. En fonction de la nature des valeurs qu'elles peuvent prendre, nous pouvons classer les données simples selon 3 grandes catégories. Premièrement, le type numérique qui enregistre des nombres entiers ou bien réels. Il y a aussi le type alphanumérique qui est utilisé pour les chaînes de caractères, c'est-à-dire des mots ou bien des groupes de mots. Troisièmement, il y a aussi le type booléen pour les données de type vrai ou faux. Maintenant, voyons pratiquement comment on définit une variable en Python. La définition ou déclaration est un préalable à l'utilisation d'une variable. Elle consiste à prévenir le programme que tel mot va servir à faire référence à une donnée d'un certain type. Ainsi, pour créer une variable en Python, il suffit juste de choisir un nom et d'affecter une valeur à ce nom, c'est-à-dire décider de la valeur à stocker dans cette variable. Le choix du nom pour nos variables est libre en Python. Il faut cependant respecter les conventions usuelles suivantes. Le nom d'une variable doit toujours commencer par une lettre ou par un underscore, c'est-à-dire le tiré du bas. Il ne doit contenir que des caractères alphanumériques courants. Ainsi, pas d'espace ni de caractères spéciaux comme des lettres accentuées ou des signes spéciaux. Il ne doit pas être un mot qui possède déjà une signification spéciale dans le langage. Nous allons parler de cela dans les vidéos à venir. Maintenant, essayons de voir concrètement comment tout ceci se fait. Par exemple, là j'ai un fichier que j'appelle variable def.py ou bien .py. OK? Donc ça c'est un commentaire qui dit ce que nous faisons dans ce fichier-là. Donc dans ce fichier-là, nous faisons une définition de variable. Et je vous montre
des cas où la définition est correcte et je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire des définitions incorrectes. Par exemple, quand je définis la variable, oui, prénom égale à Mustapha, cette définition-là, elle est correcte. Cela veut dire qu'en fait, le nom de la variable, c'est prénom, et la valeur de cette variable-là, c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire, en fait, c'est le mot Mustapha. Vous voyez bien les guillemets qui ferment et les guillemets qui s'ouvrent ici. Donc, ça, c'est la chaîne de caractères. C'est le mot qui est la valeur du prénom Mustapha. Donc, on suppose que l'âge de Mustapha, c'est 29. Dans ce cas de figure-là, c'est une valeur entière qui est égale à 29. Et la taille en mètres, on suppose que c'est 1,85 m. Donc là, vous voyez très bien que, en fait, c'est une valeur flottante, ou bien si vous voulez, un nombre réel. Maintenant, ici, j'ai donné des définitions incorrectes, c'est-à-dire qu'en fait, qui ne marcheraient pas. Ok, il faut réfléchir un peu pourquoi ceci ne marche pas. Ceci ne marche pas. Bon, la valeur est correcte, mais le nom de la variable est incorrect. Parce que là, on a un accent aigu, alors qu'on ne doit pas y avoir d'accent aigu sur le nom d'une variable. Ok? Donc, ceci ne marche pas, et puisque ça ne marche pas, je vais le mettre en commentaire pour dire que cela ne fait pas partie du programme. Ceci ne marche pas non plus. Âge égale à 29. Pourquoi ça ne marche pas? Je pense que vous l'avez déjà deviné. Âge a un accent circonflexe, alors qu'on a dit qu'il n'y a pas de caractères spéciaux avec les variables. Donc ça aussi, je vais le mettre en commentaire puisque ça ne marche pas. Ok? Ça, c'est les définitions incorrectes. Taille en mètre écrit comme ça aussi ne marche pas parce qu'il y a espace entre taille et an et il y a espace entre an et mètre. Donc ceci ne marche pas comme notre variable. Donc puisque ça ne marche pas, je vais le mettre aussi en commentaire pour dire que ça ne fait pas partie du programme. Donc puisque maintenant tout ceci ne fait pas partie du programme, et vous avez deviné pourquoi ça ne fait plus partie du programme puisqu'on a mis des commentaires, c'était juste pour illustrer ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous le savez déjà, c'est ceci. Prénom en un seul mot marche et il n'y a aucun caractère spécial, ça marche. Âge, comme ça, pas de caractère spécial, ça marche. Taille en mètre, on a relié le taille et le en et on a aussi relié le en et le mètre avec underscore, donc ça marche. Ok? Ça marche. Alright? Maintenant, si nous voulons exécuter ça, bon, je vais ajouter quelque chose, par exemple. Je vais juste afficher, je vais mettre, par exemple, ici, prénom. Je mets 2 points, et puis quoi? Là, on fait prénom. C'est bon. Après, je vais copier tout cela. Je le mets en bas. Et puis, là, je vais mettre âge. Et pour afficher l'âge de la personne. Là, c'est bon. Et puis, je vais afficher la taille. Et bon, je vais mettre entre parenthèses pour que les gens puissent savoir que c'est la taille en mètres. Et puis, là, je vais mettre quoi? C'est taille en mètres. Tout marche. Et là, je vais sauvegarder ça. Et puis, je vais essayer d'exécuter ça pour voir si tout marche. Donc, je fais Python. Voilà, c'est bon. Et puis là, je mets le nom du fichier qui est là-bas. Et là, voilà. Là, vous voyez qu'on a vu prénom, c'est Mustapha, âge, c'est 29, et puis taille en mètres, c'est 1,85 m, et tout marche. Maintenant, si vous enlevez ceci et que vous mettez ceci, vous allez voir que votre programme ne va pas marcher. Python va vous dire qu'il y a des erreurs dans votre programme. Donc, on ne va pas le faire. Si vous voulez, vous pouvez essayer ça vous-même et vous verrez. OK, parfait. Et voilà, ceci marque la fin de cette vidéo sur les notions de commentaires et de définition de variables en Python. Dans les vidéos à venir, nous allons parler des cas plus complexes de définition de variables. Nous aborderons aussi ultérieurement les environnements de développement intégré, le moment venu.
Encore une fois, merci et à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas de liker les vidéos et de vous abonner pour soutenir votre chaîne YouTube.